Salut tout le monde, ici Livia, bienvenue au podcast Tes Besties. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui atteint beaucoup de personnes. Donc on parlera aujourd'hui de la dépendance affective. On va parler de comment s'en sortir, qu'est-ce qu'on doit faire, comment le guérir, surtout avec Dieu, avec l'aide des dieux, et aussi notre implication. Donc on va commencer par définir c'est quoi la dépendance affective. Et moi je l'ai vraiment défini simplement pour que plusieurs comprennent mieux là. Donc, la dépendance affective, c'est vraiment quand ton bien-être, quand ta joie au fait, dépend de quelqu'un. Ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille, un ami, peu importe. Vous voyez. Et il y a certaines sources de la dépendance affective. J'ai énuméré quelques-unes. Je n'ai pas énuméré tout et tout. Mais ça arrive souvent si on a manqué au fait un amour d'un parent, paternel ou maternel, peu importe, euh, certaines réprimandes à chaque instant des proches ou des membres de la famille, peu importe et tout, et aussi une enfance difficile. Là, c'est vraiment les trois sources que j'ai. Je m'étais dit, ok, je vais garder ces trois sources parce que la plupart des personnes qui sont en dépendance affective et tout, la source de cette dépendance provient de soit une enfance difficile, certaines réprimandes, aussi un vide, donc un amour manqué d'un père ou d'une mère. Oui. Donc c'est ça. Et puis, quels sont les signes de la dépendance affective? Donc, je l'ai écrit quelque part, donc je vais les citer pour ne rien manquer. Donc, il y a la peur de l'abandon, la recherche d'assurance et de la validation auprès des autres. Il y a aussi l'oubli de soi-même pour faire plaisir à l'autre. Donc il y a d'autres personnes qui sont là, qui se disent que, par exemple, si vous êtes en couple et tu te dis, ben, moi je dois être, comment dire, je dois tout faire en fait pour garder cette personne dans ma vie. Donc deux fois tu t'oublies, tu te sens fatigué émotionnellement, mentalement, physiquement même deux fois, mais tu te dis ok je dois le faire pour garder cette personne dans ma vie. Donc dans ta tête tu te dis si je fais cette chose, cette personne restera dans ma vie. Donc tu t'oublies toi-même, genre toi là tu penses même plus à toi, tu prends, deux fois tu peux même plus prendre soin de toi. C'est la personne qui est avec toi, donc ton partenaire ou ta partenaire et tout est devenu au fait ton centre d'attention. Genre ta vie même, tu t'en fous au fait. C'est comme, je vais tout faire pour le rendre, pour lui rendre heureuse, pour lui rendre heureux, peu importe et tout. Donc, c'est ça. Il y a aussi la peur de rester seul. La peur de rester seul et tout. Des fois, tu sors d'une relation toxique, mais pour que tu prennes ce temps pour guérir, tu te dis, ok, là je peux pas, tu n'arrives pas à rester seul aussi, au fait, pour prendre le temps de guérir. Tu embarques dans une autre relation et comme ça jusqu'à ce que, il n'y a, pas de- y a pas de fin en fait, vous voyez. Et puis aussi, il y a l'anxiété quand la personne avec qui vous êtes, bon, là je parle de couple, quand la personne avec qui vous êtes a besoin de son espace ou la personne répond tardivement et tout à vos messages, il prend du temps pour répondre à vos messages ou à vos appels, il ne répond pas aux appels et t'es là, t'es posé des questions. Oh, est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce que. J'en parle comme ça parce que à un moment de ma vie, j'ai expérimenté ça. D'où c'est vraiment un sujet que je tenais à cœur. Je me disais, ok, je vais parler à mes besties, je vais parler vraiment de ces sujets parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes et tout. Donc c'est toujours mieux, moi je me dis, quand vous avez traversé quelque chose ou vous avez vécu quelque chose, c'est toujours mieux d'en parler. Ça peut aider les autres, en fait, vous voyez. Donc, c'est ça. Et puis, quoi d'autre? Le doute constant sur ta valeur. Un truc que je vais dire, ta valeur ne dépend pas de la personne avec qui tu es. Ta valeur ne dépend pas de ton mec ou ta go. Ta valeur ne dépend pas de ton ami. Ta valeur ne dépend pas de ce membre de la famille qui dit des réprimandes de foi et tout. Ok, je vais bien faire les choses pour qu'ils disent que ok, je suis correcte et tout. Non, non, non. Ta valeur ne dépend pas de ces personnes. Ta valeur dépend de Dieu. Et toi-même, tu dois connaître ta valeur en tant qu'enfant de Dieu, au fait. Vous voyez, c'est ça.
On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise, ok, tu vois, toi, ah, t'es belle, t'es ceci, t'es cela. Moi, je dis toujours, mon entourage, je le sais en tout cas, moi, je dis toujours, avant que quelqu'un vienne te dire que tu es belle ou que tu es ceci, tu es cela, que toi-même, que ça soit quelque chose que toi-même tu vois en toi, au fait. Vous voyez? Et t'auras jamais de doute quand quelqu'un viendra te dire le contraire, au fait. Par exemple, je vais donner juste un exemple vite fait. Euh, T'es belle et tout. Toi, tu sais que t'es belle. T'es belle, t'es une belle go. T'es trop belle. Et il y a une personne juste aigrie qui vient te dire, bah, t'es moche, au fait. Tu te prends trop la tête, t'es moche. Et si tu doutes sur ta valeur et tout, ça va t'affecter. Tu vas te dire, oh non, c'est vrai et tout. Tu vas commencer à te regarder devant le miroir. Tu seras devant le miroir. Tu vas te dire, ok, est-ce que je suis belle? Est-ce que. Attends, tu vas commencer même à imaginer des choses ou à voir des choses qui sont fausses, au fait. Vous voyez? Et comme j'insiste sur ça, ta valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ta valeur est en Jésus-Christ. That's all. S'il vous plaît, guys. C'est ça. Donc, on va passer sur le point de comment guérir la dépendance affective. Parce que là, j'ai parlé de guérir aussi, la guérir avec l'aide de Dieu, mais aussi il y a notre action dans cette guérison avec Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu va faire sa part et il y aura aussi notre part. Parce que tu ne seras pas juste là, Seigneur, je veux que tu me guérisses, et puis tu es comme ça, bras croisés. Non. Ne viens pas me dire que tu vas me donner les versets de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, tu laisses tout entre les mains de Dieu, mais il y aura un moment où tu dois faire, au fait, ta part. Et on va commencer avec ta part. Qu'est-ce que tu dois faire? Tes actions, en fait. La première des choses, ça serait vraiment apprendre à s'aimer, en fait. Donc, tu t'aimes toi-même avant même de vouloir être en couple ou de vouloir aimer quiconque. Je répète, apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que quand tu t'aimes, tu te connais. Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu vaux au fait. Et il n'y aura pas quelqu'un qui viendra dans ta vie pour déstabiliser ta vie ou te dire quelque chose qui est contre ta valeur et tout. Vous voyez? Donc tu dois te connaître pour savoir, ok, avec cette personne, je peux marcher. Avec cette personne, je ne peux pas marcher. Donc prends du temps vraiment, à vraiment t'aimer. Donc t'aimer, ça prend aussi te connaître. Parce que tu vas pas te connaître, tu vas pas te connaître sans pour autant t'aimer. Donc tu te connais d'abord, premièrement. Tu te connais que tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Et c'est quand tu te connais, c'est là que tu vas t'aimer, au fait. Tu t'aimes avant d'aller aimer quelqu'un, afin de chercher un engagement, peu importe, au fait. Vous voyez, j'insiste sur ça. Et aussi, deux fois, moi, je dis, il est important, au fait, d'affronter la solitude et tout. Si c'est nécessaire, bien sûr. Si tu vois que la dépendance affective est là, c'est tellement fort, tu te dis, ok, là, je veux vraiment guérir. Tu t'es dit, à un moment donné, je mets d'abord stop aux relations amoureuses, stop à cette amitié toxique, stop, je m'éloigne de ces membres de famille qui me rendent la vie difficile, vous voyez, pour que tu prennes ton temps, tu es seul, que tu prends ton temps, au fait, à guérir, au fait. Vous voyez, la solitude, si nécessaire, affronte la solitude, ça serait important. Et aussi, j'entends les gens dire, là je vais parler de couple aussi, j'attends les personnes dire ah, j'ai un ex préféré, là c'est mon ex préféré et tout. Je suis comme, ok, c'est ton ex préféré. Et tu verras que dans la plupart de ces cas et tout, tu vas dire, ok, ben moi je suis correcte avec mon ex et tout. On ne dit pas que ton ex est ton ennemi, non, ok, ton ex n'est pas ton ennemi. Oh non, moi je suis restée amie avec mon ex, tout va bien, tout ça et tout. Au moment où tu sais que, au fond de toi, tu es dépendant ou dépendante affective. Ok. Donc, quand tu restes amie avec ton ex, c'est quoi l'idée? Tu penses que tu vas guérir? Je sais pas. Tu sais pas ce que tu veux, Mago. Tu sais pas ce que tu veux, mon gars.
À un moment donné, tu dois t'asseoir, tu te dis, ok, est-ce que je dois rester amie avec lui? Ok, pourquoi je suis amie avec lui? Si tu veux rester amie avec lui ou elle, d'accord, pas de problème, ok. Mais pourquoi tu veux rester amie? On veut comprendre. Pourquoi? Si c'est parce que tu espères un retour, là c'est compliqué. Si derrière ça, tu te dis, ok, je suis guérie, tout est correct et tout, je suis passée à autre chose, d'accord, c'est ton choix. Mais si tu sais que tu es dépendant affectif, je vais dire ça au masculin, ça prend femme, ça prend homme aussi. Si tu sais que tu es dépendant affectif et que tu te dis, ouais, je vais rester amie avec mon ex et tout. Tu vas prendre un exemple, tu postes ta photo et là, tu le vois, il regarde tes stories et tout, tu te dis, oh, il m'aime encore et tout, il m'aime encore. Et bah voilà, il faut arrêter ça. Parce que là, tu te fais souffrir. Au lieu de couper les contacts, donc tu coupes contact s'il te plaît. Moi, c'est le conseil que moi je vais te donner. Si tu sais que tu es dépendant affectif et tout, et que tu te dis, ouais, j'ai besoin de rester amie avec mon ex et tout, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas. Ça dépend d'une personne à une autre, ça c'est sûr. Mais moi, je me dis, si tu sais que tu dois guérir de quelque chose, il faudrait couper tout contact. Parce que ces personnes, je pense pas que cette personne se préoccupe de ta guérison ou quoi que ce soit. Peut-être que la personne s'en fout, en fait. Vous voyez? Est-ce que cette personne est plus importante que ta guérison? C'est la question à poser aussi, à te poser. Tu te poses cette question. Est-ce que cette personne, si je garde contact avec cette personne, est-ce que ça va influencer ma guérison dans le sens négatif? Si c'est oui, coupe le contact. Car ta guérison est plus importante que cette personne. Parce que cette personne fait partie de ton passé. Tu le laisses dans ton passé. Ta guérison, tu en as besoin maintenant. Tu guéris, tu avances. Tu regardes ce que Dieu va réserver pour toi. Dieu réserve des belles choses. Tu dois laisser le passé au passé et tu avances, tu guéris, tu apprends, tu fais tout. You know, please. À un moment donné, on arrête ça. On n'a plus l'âge à garder certaines personnes toxiques dans nos vies. S'il vous plaît. Là, c'était un conseil. Je sais qu'aujourd'hui, je suis trop forte parce que je veux vraiment que certaines personnes comprennent que à un moment donné, on doit dire stop, on doit dire ok, je dois arranger cette chose dans ma vie. C'est ça, au fait. Et aussi, le troisième point et tout, comment guérir de ça, je suis toujours là, ça serait de prendre soin de toi. Tu prends de toi physiquement, émotionnellement, mentalement, en fait. Si tu aimes aller faire le sport, tu veux aller au gym, ça va te faire du bien et tout. Apprends à découvrir des choses, en fait, ce que tu aimes, tu vois. C'est très important. Et aussi, quand je parle de mental ou émotionnel, si tu es à un point où c'est tellement compliqué pour toi, tu peux voir un psychologue. Et moi, je suis contre les personnes qui disent ouais, chrétien, t'es pas. Je comprends pas pourquoi tu vas voir un psychologue, va prier. D'accord. Non, c'est bien de prier, notre Père, il guérit. C'est le meilleur guérisseur, au fait. Mais à un moment donné aussi, c'est très important aussi de parler avec quelqu'un qui est spécialisé, qui peut nous aider dans cette marche. Vous voyez? Si c'est nécessaire, si tu arrives à un point où tu dois voir un psychologue, fais-le. N'aie pas honte que non, je suis chrétien, je peux pas faire ça, non, non. Si c'est important, vas-y. Vous voyez, vas-y. Et pour finir, on parlera de comment le guérir avec Dieu, la part de Dieu dans la guérison de la dépendance affective. Tout ce que je vous cite, c'est vraiment ce que l'Éternel apprise m'a appris pendant en fait cette période de prisement, parce que tout ce que je vous parle depuis le premier épisode, je vous ai parlé de mon témoignage, après j'ai partagé d'autres sujets, ce sont vraiment les choses que l'Éternel m'a apprises et aussi certaines choses que j'ai vécues. Donc, moi, j'étais comme, ok, je vais vous en parler, au fait, c'est très important. Donc, la part de Dieu dans la guérison de la dépendance affective, ça serait vraiment, toi, la personne, d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est très simple.
Quand tu as cette intimité avec lui, tu viens devant lui, tu es fatigué émotionnellement, physiquement, tout de toi est fatigué, tu viens, tu lui laisses ton fardeau, tu lui dis Seigneur, je suis blessé, tu reconnais au fait Seigneur, je reconnais que je suis dépendant affectif et tout, est-ce que je te laisse, que tu me guérisses, que tu me libères de cette chose, que je sois libre au fait, que j'apprends à m'aimer avant de penser à aimer quelqu'un d'autre, vous voyez. Et aussi reconnaître son identité en Christ. Et comment tu dois reconnaître ton identité en Christ? C'est à travers la méditation de la parole. C'est là que tu vas savoir. Et il y aura d'autres choses que les gens penseront de toi, et vu que tu connais ton identité en Christ, tu vas te dire ce que vous dites à propos de moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Et c'est vraiment ça, je dirais. Passez vraiment du temps avec les seigneurs dans l'intimité. Et le Saint-Esprit vraiment sera votre guide aussi. Deux fois, Dieu parlera à travers le Saint-Esprit. Ok, je veux que tu fasses ceci, cela, pour que tu te révèles et relèves et tout. Que tu guérisses de cette chose. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, un moment de communion avec l'Éternel. Juste toi et l'Éternel. Juste toi et l'Éternel dans le secret. C'est vraiment dans le secret qu'il va te montrer quoi faire. Et c'est très important, guys, de le faire avec Dieu. Parce que si tu te dis, ok, je vais le faire de moi-même, il y aura un moment où tu vas craquer. Tu vas craquer. La part des dieux dans tout ça, c'est vraiment, c'est très important d'être avec Dieu. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas trop parlé, mais je pense que tout est correct pour vous. Donc, prenez soin de vous. On se voit prochainement pour un autre sujet. Je ne sais pas lequel, je ne veux pas vous le dire, mais on se voit bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a béni. Vous avez appris quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour ne pas rater d'autres épisodes. Abonnez-vous sur Instagram, Podcast et Bestie. Abonnez-vous sur TikTok, Podcast et Bestie aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de vous répondre. À la prochaine!